إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. كما نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الصيام وأن تتقبل منا القيام وأن تجعلنا جميعا من عتقائك من النيران. كما نسألك يا مولانا يا إلهنا وخالقنا ورازقنا أن تبلغنا ليلة القدر وأن تجعلنا جميعا من المقبولين فيها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons poursuivre à travers cette deuxième intervention autour de la sourate al-Fatiha ce que nous avions commencé donc notre réflexion, ou le début de réflexion sur l'importance de la sourate al-Fatiha. Nous avions la fois dernière, rappelez-vous, évoqué un certain nombre de bienfaits, de mérites de cette sourate qui soulignent tous autant qu'ils sont l'importance et la valeur de cette sourate. Allah, exalté soit-il, dit donc dans cette sourate Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous allons à présent passer en revue les principales thématiques de la sourate al-Fatiha et qui, comme vous allez le constater, va révéler la richesse de son contenu. Une aussi courte sourate par le nombre de versets, par le nombre de lignes qui la constituent, peut révéler effectivement une richesse extraordinaire et incommensurable d'enseignements et de trésors que peut contenir une sourate comme la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha représente pour Al-Qur'an al-Karim ce que pourrait représenter l'introduction pour un livre.
ou dit autrement, ça serait comme la phrase d'amorce pour le discours coranique. Cette sourate est donc essentielle pour débuter la lecture du Coran al-Karim. Elle capte et captive l'attention du lecteur et le met dans les meilleures conditions pour pouvoir appréhender une meilleure compréhension du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'Allah nous permette de comprendre sa volonté à travers sa révélation. C'est pour cette raison que la sourate al-Fatiha est une sourate qui est courte. Donc en plus de susciter l'intérêt, elle a pour fonction de présenter et de donner une présentation claire et concise du sujet principal du Coran Karim. Tout s'articule autour de cette sourate. Ensuite, elle nous aide à situer l'ensemble de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ensemble du message coranique, le situer dans son contexte historique et les échos et les retentissements qu'il va avoir dans les générations suivantes. Il nous permet donc de contextualiser d'abord et de appréhender les retentissements d'une telle révélation et d'un tel message, ses enjeux et ses implications. Troisième chose, c'est qu'il fournit un aperçu général de l'organisation et de la structure globale de tout le Coran al-Karim. Avant de délivrer un discours ou de tenir un discours d'une importance capitale à un public qui n'a jamais eu connaissance ou entendu un discours semblable à celui qui va être donné, il est extrêmement important de mettre en confiance ce public. Il est extrêmement important de le préparer psychologiquement parlant à le recevoir. Parce que l'être humain, il suffit de faire une introspection et de se regarder soi-même. L'être humain, tant qu'il n'aura pas surmonté son amour-propre, sa vanité et son orgueil, il aura toujours tendance à rejeter les conseils, même les plus avisés, et la sagesse, même la plus haute. Et dans cette perspective, Allah tabaraka wa ta'ala nous livre la sourate al-Fatiha et elle s'ouvre au lecteur, le Coran s'ouvre au lecteur avec la sourate al-Fatiha et elle va donner les principaux fondements de la purification spirituelle. Pour parfaire cette préparation, il va donc être nécessaire et primordial de se libérer de tout ce qui pourrait entraver ou être susceptible d'entraver une réception honnête et objective du message qui va être transmis. C'est pour cela que quand on lit la sourate al-Fatiha, on comprend que d'abord c'est une invitation à cette objectivité. C'est une invitation à cette honnêteté, en se libérant de toutes les formes d'associationnisme qui pourraient enrayer le bon fonctionnement de notre intelligence, qui pourraient entraver la meilleure réflexion que l'on pourrait mener sur ce discours coranique. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous dit « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in »,
c'est une manière de dire libérez vos esprits des fausses divinités, soyez libres pour pouvoir réfléchir par vous-même. Soyez libres et indépendants de tout ce qui pourrait influencer et détourner finalement votre capacité à réfléchir par vous-même. C'est toi donc seul que nous adorons, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est aussi pour se libérer de toutes ces croyances irrationnelles et qui conduisent, dans la plupart des temps, à l'aliénation de notre intelligence. On s'abrutit, parfois on s'auto-abrutit le cerveau parce qu'on accepte au nom de certaines croyances qui sont irrationnelles et nous privent de notre intelligence et de notre raison. Deuxième chose, c'est que la sourate al-Fatiha, pour parfaire justement cette préparation spirituelle, elle nous invite à rejeter toute idée de suffisance. Les personnes qui se croient suffisantes et qu'elles se suffisent à elles-mêmes, mais le Coran est tout le contraire. Il nous appelle à réfléchir sur notre condition et sur notre vulnérabilité et notre dépendance absolue, complète vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme c'est exprimé dans le verset « Wa iyyaka nasta'in ». C'est de toi seul que nous implorons et que nous réclamons, sollicitons le secours. De cette manière, j'avoue en toute humilité ma faiblesse, ma fragilité, ma vulnérabilité et mon besoin intense de nouer une relation solide avec le Créateur Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième des choses, cette préparation spirituelle ne sera efficace que si, on a un but clair à atteindre. Si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce que l'on recherche, on risque de brasser du vent et de faire du surplace et tourner comme, vous savez, la bête qui tourne autour d'un moulin pour le faire tourner, elle fait du surplace, elle fait des kilomètres en réalité, mais elle n'a pas bougé de place. Et quelqu'un qui n'a pas un objectif qui est fixe, il ne sait pas où il va. Et c'est pour cela, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint de dire « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous sur la voie de la rectitude, c'est le fait d'exprimer notre souhait sincère d'atteindre justement cette rectitude, d'atteindre l'objectif au bout de la voie et du sentier de la rectitude. Quatrièmement, dans la sourate al-Fatiha, il y a cette préparation toujours spirituelle qui nous pousse à aspirer, à nous conformer au modèle d'inspiration. Comme cela est clairement évoqué dans Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, la voie ou le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. La voie de ceux que tu as honorés par ta grâce et par tes faveurs. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. De cette manière, nous savons que cette voie, elle est identifiable, comme on le verra par la suite, et il y a des gens d'une certaine qualité qui l'empruntent et qui ont choisi cette voie pour arriver à l'objectif qui a été fixé. Cinquièmement, dans la sourate al-Fatiha, il y a l'expression d'une inquiétude, d'une peur, d'une crainte, d'être dévié de la voie droite. Parce que nous sommes inquiets effectivement face à l'égarement, comme indiqué dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ghayril maghdubi alayhim. Il y a une voie qui est droite et il y a une voie qui peut être déviante, qui est la voie des réprouvés, la voie de ceux contre qui on est en colère. Et donc il y a cette inquiétude en d'abord recherchant la droiture, la rectitude, en identifiant l'objectif de manière claire
et on sait que par ailleurs, il y a des voies qui peuvent égarer les uns et les autres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Toujours dans cette préparation spirituelle à laquelle nous invite la sourate al-Fatiha, c'est d'être conscient, là aussi, que la voie de la rectitude peut être revendiquée par ceux qui font fausse route. Ils mettent les habits de la droiture, ils mettent les habits de la vérité, ils se parent du cosmétique, du vrai et du beau, alors qu'en réalité, ils sont dans une voie clairement égarée. Nas'alullah as-salama wal afiya. Comme le souligne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Non pas celle des réprouvés, ni celle de ceux qui s'égarent, qui prennent un chemin dérivé, déviant de la voie de la rectitude. Et comme l'a dit le poète, c'est-à-dire chaque personne prétend être aimée par Layla. Layla, c'est une femme. On dit que chaque personne prétend avoir une place et obtenir et bénéficier de son amour. Tout le monde dit elle-même, c'est moi qu'elle aime, c'est moi le bien-aimé, c'est moi le... Layla ne reconnaît aucun, elle ne le connaît même pas. Et c'est pour cela, ceux qui s'identifient parfois au vrai et au chemin de la rectitude, de la droiture, le chemin ne se reconnaît pas en ces itinérants, en ces postulants, en ces cheminant dans cette voie. Ce n'est pas la voie de la rectitude. Donc tu as beau prétendre être dans le vrai, si tu ne corresponds pas aux caractéristiques fixées par le chemin de la droiture, tu as beau prétendre, tes prétentions ne vaudront que ce qu'elles valent, tout simplement. Et donc ici, nous avons 6 éléments, on pourrait en rajouter d'autres, mais principalement, ce sont les fondements et les clés de la purification spirituelle auxquelles nous invite donc la sourate al-Fatiha pour pouvoir bénéficier pleinement de la grâce de ce message, de la miséricorde de ce message, et de la lumière de ce message, et de la guider bien évidemment de ce message. Donc de ce point de vue-là, la sourate al-Fatiha, elle sert par conséquent comme un point de départ crucial pour établir un lien pur, honnête, objectif avec le lecteur. Elle est, de ce point de vue-là, la parfaite définition de l'ouverture ou bien de l'exposé liminaire du livre sacré d'Allah tabaraka wa ta'ala. La Fatiha, la sourate al-Fatiha, c'est ce joyau initial du Coran al-Karim. Et elle se révèle comme la clé qui déverrouille toutes les portes de la sagesse et de la guidance divine. Elle illumine ainsi le chemin et ceux qui l'empruntent vers la compréhension du monde, la compréhension de soi, la compréhension de la révélation, la compréhension de son objectif et de sa raison d'être, et la compréhension finalement de l'itinéraire qu'il doit emprunter. Et c'est également la voie de l'élévation spirituelle, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de l'atteindre. Amin ya rabbil alamin. La sourate al-Fatiha, à bien y réfléchir, c'est un dua. C'est une fervente supplication, c'est une imploration, on implore Allah tabaraka wa ta'ala, puisque elle se clôture sur « guide-nous sur le droit chemin », le chemin de ceux que tu as comblés de ta grâce, et non celui des réprouvés, ni celui de ceux qui s'égarent. Mais on voit bien la construction de la sourate al-Fatiha. D'abord, elle commence par célébrer la transcendance divine, la gloire, la pureté, la supériorité d'Allah Azza wa Jal et de sa perfection absolue. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, eh bien, ce verset, à lui seul,
affirme toute la souveraineté absolue d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle constitue en même temps, de manière implicite, une réfutation de tout ce qui est l'athéisme, de tout ce qui est le matérialisme et toutes ces fausses idéologies. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Maliki yawmiddin, c'est qu'il réfute tout ce qui rejette l'idée de la résurrection et du tribunal divin. Et de cette manière, Allah tabaraka wa ta'ala installe, établit sa souveraineté absolue en ce jour de la résurrection, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui n'ont aucune crainte à avoir ni tristesse. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça c'est l'expression la plus pure du monothéisme. C'est l'expression la plus pure du monothéisme et du rejet de l'associationnisme, le rejet du shirk. Parce que quand on dit « Iyyaka na'budu », dans la langue arabe, il y a deux manières d'exprimer une phrase qui est constituée par le verbe, le sujet et le complément d'objet direct. La phrase la plus simple serait de dire « Na'buduka », nous t'adorons. Nous t'adorons dans la langue arabe n'est pas une forme exclusive de l'adoration. Elle peut laisser entendre d'autres formes d'adoration. Il peut adorer Dieu, effectivement, comme adorer d'autres divinités. Mais lorsque nous disons « Iyyaka na'budu », on place le complément en avant et on concentre toute la lumière sur le complément, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul et uniquement toi que nous adorons, en dehors de toutes les fausses divinités. Nous n'avons d'autres êtres vénérés, adorés, priés, suppliés et respectés que toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière-là, c'est l'expression la plus pure et la plus intense du monothéisme et du rejet, comme on a dit, de l'associationnisme. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit « Guide-nous dans le droit chemin » Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Donc l'idée sous-jacente à ce passage, à ce verset du Coran Karim, là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un appel à l'objectivité. C'est un appel à l'objectivité et aussi à l'humilité, car solliciter d'être dans le droit chemin, la guider, c'est l'aveu, une fois de plus, de notre fragilité, de notre vulnérabilité et de notre besoin de connaissance. Et nous avons effectivement besoin d'identifier avec une connaissance qui est saine, qui est pure, qui est authentique et véridique, qui nous permet effectivement de faire toute la lumière sur le chemin de la rectitude et de la droiture. Et en qualifiant la voie de rectitude, quand on dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim », eh bien nous reconnaissons là aussi qu'il existe des connaissances qui sont authentiques et d'autres qui sont entachées d'incertitudes, d'erreurs, de doutes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et quiconque admet d'emblée directement avec humilité ces deux affirmations, c'est-à-dire qu'il y a un chemin droit et on est conscient qu'il y a des erreurs, eh bien c'est une personne qui en réalité est naturellement disposée à emprunter le meilleur chemin qu'elle trouvera, tant elle sera objective et honnête avec elle-même. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « et non celui des réprouvés », ou de ceux qui s'égarent, pardon, « ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin », donc non plus celui de ceux qui s'égarent. Eh bien, nous avons conscience de cette manière que certains peuvent prétendre avoir le savoir, la connaissance, mais on peut s'égarer. On peut s'égarer. La connaissance à elle seule n'est pas
une garantie du salut. La garantie du salut, c'est d'avoir des connaissances véridiques et authentiques, mais encore faut-il suivre d'une manière scrupuleuse et à la lettre les indications contenues dans cette vérité. On ne peut pas prétendre être dans le droit chemin si on connaît la vérité et on ne l'emprunte pas, ou bien si on ignore la vérité, car de facto, on va emprunter une voie déviante qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala, dès le début, il nous donne des indications sur lui-même. On dirait que Allah tabaraka wa ta'ala veut se présenter à l'humanité tout entière. Pas que, mais principalement, c'est comme si que Allah tabaraka wa ta'ala se présentait à nous autres, aux lecteurs du Coran al-Karim, qui est l'être adoré. Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué 3 noms. Tout d'abord, Alhamdu lillah, Allah. Rabbi al-alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 noms. Le premier, c'est Allah. Le deuxième, c'est Ar-Rabb. Et le troisième, c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim qui vont ensemble, car ils sont de la même racine et ils sont proches. Tous les noms divins, disent les savants, s'articulent ou gravitent autour de ces 3 noms. Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Que veut dire Ar-Rabb? Quand on dit Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Rabb, dans la langue arabe, ça a plusieurs significations. Tout d'abord, c'est le maître à qui nous obéissons. Le maître à qui nous obéissons et auquel nous ne pouvons pas en réalité désobéir, ou nous ne devons pas désobéir. Parmi les sens de Rabb, c'est aussi le Al-Malik, le possesseur, le détenteur, celui qui possède tous les alamin. On va voir par la suite que veut dire le mot alamin. Et également, Ar-Rabb, dans la langue arabe, c'est celui qui prend en charge quelque chose ou quelqu'un et qui l'accompagne progressivement vers son développement, vers son élévation, vers son éducation. Et c'est ça aussi, c'est de là que vient le mot tarbiya. Ça vient du mot Rabb, parce que le Rabb est celui qui prend en charge, par exemple, des personnes pour les accompagner progressivement vers leur élévation, vers leur amélioration, vers leur correction et vers leur développement dans tous les sens du terme. Et donc, le Rabb a ces différentes significations. La sourate repose donc sur ces 3 noms divins qui rappellent la divinité, quand on dit Bismillah ou bien Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc ça, c'est la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbil alamin, là c'est la seigneurie bienveillante ou la majesté divine dont il est question. Et Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est le pivot central de cette sourate. Tout est concentré en réalité sur cette phrase-là, comme on l'a vu la fois dernière dans le hadith Qudusi, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, lorsque son serviteur récite ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ça c'est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande et ce qu'il réclame. Et donc, quand on dit Iyyaka na'bud, ça repose foncièrement et fondamentalement sur la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala. Et au nom de cette divinité, nous l'adorons. Quand on dit Iyyaka nasta'in, on fait appel à la rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie bienveillante de notre Seigneur et sa majesté divine. Et lorsqu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim, on implore d'être guidé dans le droit chemin. Eh bien, cela se fait par le biais de la miséricorde
d'Allah tabaraka wa ta'ala, par l'attribut de la miséricorde. Et lorsqu'on dit alhamd, alhamdulillah, eh bien ça englobe en réalité les trois. Ça englobe la divinité, la seigneurie bienveillante et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah, il est al-Mahmoud, celui qui a toutes les louanges, est digne de toutes les louanges, car la louange, c'est faire l'éloge de la perfection de celui qui la possède. Et donc, Allah est digne de toutes les louanges, de toutes les perfections, dans sa divinité, dans sa seigneurie bienveillante et dans sa miséricorde. Allahu Azza wa Jal. Juste une petite parenthèse pour distinguer. Parfois, quand on dit alhamdulillah, c'est qu'on a remercié Dieu. C'est vrai qu'il y a une forme de remerciement dans alhamdulillah. Mais les savants font souvent cette distinction entre le hamd et le shukr. Al-hamd, c'est le fait d'évoquer par des propos élogieux les qualités de quelqu'un. Qu'il nous ait fait du bien, nous ait donné quelque chose ou nous a rien fait du tout, nous a rien donné. Il mérite le hamd. Alors que le shukr, quand je dis shukru, shakartuka, je t'ai remercié, c'est parce que tu m'as donné quelque chose. C'est parce que j'ai reçu une chose et je veux te manifester ma reconnaissance par le remerciement. Donc le remerciement ici, il se distingue du hamd. Le hamd, il n'y a pas besoin qu'il te donne quelque chose. Qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, et alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Mais al-shukr, c'est quand il t'a donné quelque chose, tu dis al-shukru lillah. Deuxième distinction entre le hamd et le shukr, c'est que dans le hamd, il ne peut être exprimé que par la phrase alhamdulillah, notamment, ou bien lillahi alhamd. Alors que le shukr peut être exprimé par le cœur. J'éprouve de la reconnaissance par mon cœur. J'éprouve de la reconnaissance par mes phrases, par mes mots. J'éprouve de la reconnaissance par mes actes. Donc le shukr peut être verbal, peut être sentimental ou peut-être par des actes, par une pratique. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait qiyam al-layl, les prières nocturnes, et que ses pieds se gonflaient, c'est comme si que des œdèmes se formaient au niveau de ses pieds. Il gonflait tellement il restait debout en prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a dit, notamment Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle lui dit, Ya Rasulallah, Allah ne t'a-t-il pas pardonné tes fautes passées et à venir? Pourquoi tu fais autant? Pourquoi souffres-tu autant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas une souffrance. Ce n'est que l'expression de ma gratitude et de ma reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé sa reconnaissance par quoi? Par un acte. Quel est l'acte? Qiyam al-layl. De très longues nuits durant, il se tenait debout avec une récitation, comme on dit les compagnons, Ummuna Aïcha radiyallahu anha, ne me parle même pas de la beauté de sa récitation, ne me parle même pas de l'éloquence, ne me parle même pas de la fluidité et les moments où il s'arrête, les moments où il reprend. Quand on récite le Coran, on a honte de se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette récitation pleine de concentration, et ces longues positions debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se lassait pas. Pour lui, ce n'était pas une souffrance, au contraire. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Quand tu aimes, tu te donnes entièrement à l'être que tu aimes. Et ici, il aime Allah. Et il aime manifester pour lui tous les bienfaits qu'il lui a donnés. Il n'y a pas un être humain à la surface de la terre, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin. Et il n'y a pas même de créature, depuis le début de la création jusqu'à la dernière, qui a reçu autant de bienfaits que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a comblé de bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de
manifester sa reconnaissance autant qu'il pouvait, et notamment par les prières nocturnes. Dans la sourate Al-Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala met en évidence le jour de la rétribution, le jour des comptes, le jour donc de la résurrection. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala met en évidence l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre et de passer ce tribunal divin que personne ne peut éviter, le passer avec la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde, son pardon et sa satisfaction. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que chaque personne sera rétribuée. Quand il dit Maliki Yawmiddin, c'est le maître, le détenteur, le possesseur ou le souverain absolu du jour des comptes et de la rétribution, où toute personne sera jugée en fonction de ses actes, les bons comme les mauvais. Et Allah tabaraka wa ta'ala est le seul souverain ici. C'est lui qui va juger entre ses créatures et il est le seul à le faire. Dans cette sourate également, aussi surprenant que ça puisse paraître, il est question de la prophétie, de ce qu'on appelle la prophétologie, c'est-à-dire le cycle des prophètes que Dieu a envoyés à travers l'histoire. Pourquoi? Parce que quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin », tout à l'heure on a dit qu'on donnerait une petite explication de l'Alamin. L'Alamin, qu'est-ce que ça représente? C'est le pluriel de « Alam ». Al-Alam, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Tout en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est Al-Alam. Et il y en a plusieurs des Alamin, il n'y en a pas qu'un, parce que chaque espèce, chaque catégorie constitue un Alam, un monde à lui seul. Les êtres humains constituent un monde à eux seuls, les anges constituent un monde à eux seuls, les djinns constituent un monde à eux seuls, mais également les animaux. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recenser toutes les espèces d'animaux et d'insectes possibles qui se trouvent à la surface de la Terre? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas les comptabiliser. Les chercheurs n'ont pas fini de trouver et de découvrir ce que renferme comme richesse d'espèces, de créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre. Et chaque espèce, ce n'est pas le nombre, c'est l'espèce. Par exemple, les fourmis, dans les fourmis, tu as plusieurs espèces. Dans les abeilles, tu as plusieurs espèces. Dans les insectes volants, tu as plusieurs espèces. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il est Rabbu al-Alamin, de tous, sans aucune exception. Et s'il est Rabbu al-Alamin, il est celui qui pourvoit à leur existence et celui qui pourvoit à leur subsistance. C'est lui qui les fait sortir du néant vers l'existence et c'est lui qui assure en permanence leur subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Ça dépasse l'entendement. Et c'est pas je m'occupe de celui-ci d'abord et après celui-là. Non, c'est tous en même temps. Ça, c'est la puissance divine de Rabbil Alamin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme un jour avait demandé un compagnon de Ali ibn Abi Talib, il lui a dit « Comment Allah va juger tout le monde en même temps le jour de la résurrection ?» Il leur a dit « De la même manière qu'il les nourrit tous en même temps. De la même manière qu'il leur assure leur subsistance en même temps, il est capable, Allah Azza wa Jal, de juger tout le monde en même temps. Et au même moment, il nous parle à tous individuellement. Individuellement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne parlera pas à Dieu sans qu'il y ait entre lui et Dieu d'interprète. Directement. Et tous en même temps. Et Allah le juge. Wala mu'aqqiba li hukmi. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu sari'ul hisab. Il est prompt dans les jugements. Tu ne peux même pas t'imaginer la vitesse avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va juger tout le monde. Et ça, c'est le pouvoir absolu de Rabbil Alamin. Rabbil Alamin.
Et donc tout ce qui n'est pas Dieu, ça fait partie de l'alamin. Ils disent même que chaque espèce, durant une génération ou durant un siècle, est aussi un alam. C'est-à-dire que une partie de l'humanité, par exemple, la première génération, était à elle seule un alam. La deuxième, un deuxième alam. La troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps, l'humanité constitue des alamin, diverses et variées. Et c'est pour cela que vous comprenez lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. » Ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait que je vous ai accordé et lorsque je vous ai élu et préféré sur l'alamin. Mais l'alamin, c'était lequel l'alamin? C'est l'alamin de leur époque. C'est l'alamin de leur époque. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marra'in inna Allah astafaki inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'i al-alamin. Toutes les femmes, certains savants disent que ça correspond à l'alamin de son époque, de sa génération. Et elle a été élevée au-dessus de toutes les femmes. Une femme pure, la mère de Isa, alayhi as-salatu was-salam. Et donc l'alamin, ça peut désigner aussi une génération particulière. Et donc si on dit que Allah est Rabbul Alamin, est-ce qu'il convient à Rabbul Alamin de ne pas clarifier la voie à suivre? Il ne convient pas. Il ne sied pas à la majesté divine, à le maître, le Seigneur, celui qui veut le bien pour l'alamin. Il ne convient pas de ne pas montrer la voie à suivre. Et donc, quand on dit Rabbil Alamin, ça veut dire qu'il y a forcément eu des messagers au cours de l'histoire. Il y a forcément eu des messagers pour clarifier la voie à suivre. Et ça relève de la seigneurie divine et de la seigneurie bienveillante à l'égard de l'humanité. La deuxième chose qui prouve que dans la sourate al-Fatiha, il est question aussi, comme thématique, des prophètes et des messagers. Même si explicitement, ce n'est pas mentionné. Par le nom d'Allah, Allah, quand on dit Alhamdulillah, il y a deux grandes écoles ou deux avis chez les savants sur l'origine du mot Allah. Est-ce que c'est un terme qui est dérivé d'un autre, ou bien c'est un nom qui n'a pas de dérivé? Il est seul et unique en son genre. Il y a deux grandes écoles. Mais il y a une école qui dit effectivement qu'il est dérivé de Al-Ma'louh. Al-Ma'louh, c'est celui qui est adoré. Si Allah est l'être adoré, s'il est l'être adoré, comment on va l'adorer? Si on n'a pas reçu le message transmis par les prophètes et les messagers. Il y a forcément eu un message. Et ça renvoie à la nécessité d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et les êtres humains n'ont aucune manière, aucune façon de connaître la manière dont ils vont adorer cet être adoré si on n'a pas les indications et les précisions à ce sujet. Troisième chose, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux, n'est-ce pas? Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça vient de la Rahma. Et ces deux expressions, ces deux schèmes verbaux, c'est Ar-Rahman, c'est ce qui exprime l'intensité, la grandeur, ou l'excès, on pourrait dire. Mais on ne dit pas excès vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil, Ar-Rahim, c'est dans la langue arabe, on les appelle siyar min siyari al-mubalagha. Al-mubalagha, ce qui exprime donc l'intensité, la quantité importante. Et donc dans Ar-Rahman et Ar-Rahim, dans Ar-Rahman, c'est celui dont l'étendue de la miséricorde embrasse toute chose. Toute chose.
les croyants comme les non-croyants, ceux qui le reconnaissent comme ceux qui l'ignorent ou rejettent la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il est Rahman envers toutes ces créatures. La preuve, c'est qu'il leur assure leur subsistance. Vous savez, quand Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est établi à la Mecque et a commencé à préparer la construction, il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala, fait de cette cité une cité en sécurité, une cité dans laquelle on n'a aucune crainte, aucune peur à avoir. Et nourrit, Warzuq, donne des fruits, de la subsistance, à ceux qui parmi tes croyants, parmi tes serviteurs seront croyants. Allah, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas exaucé ce dua. Il a dit وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Allah n'a pas privé sa subsistance à ceux qui ont mécru. Sayyidina Ibrahim voulait que la subsistance soit assurée uniquement pour les croyants. Non, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, même ceux qui ont mécru, je leur donnerai une jouissance éphémère dans ce bas monde. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, ici, en assurant la subsistance, ne se manifeste pas à l'égard uniquement de ceux qui ont la foi, mais y compris de toutes les créatures, ceux qui même se rebellent contre Dieu. Et si Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, il nourrit les gens, il leur assure leur subsistance, celle qui va permettre d'entretenir les corps, est-ce que cette même miséricorde ne nécessiterait-elle pas de les mettre sur la voie et leur indiquer ce qui va garantir la vie des cœurs, qui est plus importante que la vie des corps? Pourquoi? Parce que la vie des corps est éphémère, alors que la question de la vie des cœurs est éternelle. Qui est le plus important selon vous? Est-ce que ce qui doit assurer la subsistance pour l'éphémérité, ou bien assurer la subsistance pour l'éternité? Sans l'ombre d'un doute, c'est ce qui doit assurer la subsistance pour l'éternité. C'est l'éternité qui prime ici. C'est l'éternité qui a la supériorité. Et c'est pour cela que c'est au nom de cette même miséricorde. Si les gens savent que Dieu, en tant que miséricordieux, assure la subsistance de ses créatures, à plus forte raison, il doit leur montrer la voie à suivre. Et par un effet de sa miséricorde, il a envoyé des messagers. Et le dernier de ces messagers, c'est la forme et la manifestation la plus grande de sa miséricorde. Puisqu'il a dit, Allah Azza wa Jal, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa sallama taslima. Ça nous montre que le message coranique, c'est l'effet, c'est la manifestation de la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, il n'a pas dit, subhanallah, il aurait pu dire rahmatan lil muslimin, rahmatan lil arab, miséricorde pour que les musulmans, miséricorde que pour les Arabes, par exemple. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit que la venue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une rahma lil alamin. L'alamin, sans aucune exception. Toute l'humanité bénéficie de cette rahma qui est envoyée par Allah, suscitée par le Créateur des cieux et de la terre. Les animaux bénéficient. La terre bénéficie de cette rahma. La roche, les cailloux, la matière, tous bénéficient de cette rahma, d'une manière ou d'une autre. Et Allah tabaraka wa ta'ala, par un effet de sa miséricorde, a envoyé des messagers. Et quel messager a-t-il envoyé pour cette dernière umma? C'est la umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre encore une fois combien est grande la miséricorde d'Allah. Vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-An'am, فَإِنْ كَذَّبُوكَ, si
il dénie, il renie ton message, s'il te traite de menteur, à quoi on pourrait s'attendre comme réaction? À quoi on pourrait s'attendre? Eh bien, on pourrait s'attendre à ce que la réponse soit que la malédiction s'abatte sur eux. Eux qui t'ont renié, qui t'ont rejeté, eux qui t'ont traité de menteur, qui t'ont insulté, qui t'ont dénigré, qui t'ont méprisé. S'ils te dénient, s'ils remettent en cause ton message et tes paroles, qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Il dit Rabbukum dhu rahmatin wasi'a fa in kadhabuka fa rabbukum dhu rahmatin wasi'a. Subhanallah, regarde, on aurait dû s'attendre à ce que s'il te traite de menteur, attends, préviens-les que la malédiction, que le châtiment va s'abattre sur eux. Non, mais il leur dit, votre Seigneur est le détenteur d'une vaste miséricorde. Dhu rahmatin wasi'a. Ibn Kathir, quand il commente ce verset, il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala les attire vers sa miséricorde. Malgré le grave péché de traiter un prophète de Dieu de menteur. Mais il les tire encore vers la miséricorde. Venez, vous avez encore une occasion de vous racheter. Et ça, c'est la plus grande manifestation de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbukum dhu rahmatin wasi'a. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et une femme était à la recherche de son enfant. Une mère qui recherche son enfant, elle ne distingue plus le ciel de la terre. Presque elle a perdu la tête. Elle ne sait pas où aller. Elle va dans tous les sens. Elle gesticule dans tous les sens. Elle est prise de panique parce qu'elle a perdu sa chair. Elle a perdu son nourrisson, son bébé. Et vous savez combien c'est attachant un bébé. C'est attachant. Et quand elle a fini par le retrouver, elle a pris le bébé et l'a serré très fort dans ses mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons observent cette scène devant eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle ses compagnons. Il dit, est-ce que vous pensez un instant que cette femme serait capable de jeter son enfant dans les flammes du feu? Ils se sont dit, ya Rasulallah, mais non, c'est pas logique, c'est pas possible. C'est pas possible. La plus grande forme de manifestation d'amour et de miséricorde que peut donner un être humain, c'est probablement celle-ci, une maman pour son bébé, son nourrisson. Peut-être qu'on ne trouvera pas de forme plus intense de miséricorde d'un être humain envers un autre comme celle-ci. C'est le parfait exemple qui illustre l'intensité de la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, est-ce que vous pensez un instant que cette femme sera capable de jeter son enfant dans les flammes de l'enfer, dans les flammes? Ils disent non, ya Rasulallah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit l'Allah, il jure, arhamu bi'ibadihi min hadhihi al biwalidiha. Il jure par Dieu, Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette femme, que ne l'a été cette femme avec son bébé. Vous imaginez pas la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que c'est inscrit sur le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ma miséricorde a devancé ma colère. Ma miséricorde a devancé ma colère. Allah subhanahu wa ta'ala est d'une miséricorde qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit Ar-Rahman, les manifestations de cette Rahma, c'est qu'il est nécessaire d'envoyer un messager. Quand je dis nécessaire, Allah n'a aucune obligation. Mais par miséricorde envers ses serviteurs, il leur donne un messager. Allah n'a aucune obligation. S'il veut ne pas envoyer, il n'envoie pas. Il est le maître absolu, c'est vrai ou pas? Il fait ce qu'il veut. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde envers nous, subhanallah,
Il nous a envoyé, et nous, on a bénéficié du meilleur messager. C'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Maliki Yawmiddin, là aussi, ça montre que dans la sourate al-Fatiha, il est question de prophètes et de messagers. Pourquoi il est question de prophètes et de messagers à travers ce verset-là, Maliki Yawmiddin, le maître de la rétribution, le jour des comptes? Eh bien, tout simplement parce que si Allah va juger des personnes, sur quelle base il va les juger? S'il n'a pas envoyé de prophète, il va pouvoir les juger? Ça serait injuste de la part d'Allah. Hasha lillah. Allah, hasha, il n'est pas injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah ne commet aucune injustice. Et s'il nous avait abandonnés, sans prophète, sans livre, sans guide, sans carte, pour nous diriger, comment il va nous juger? On n'a pas de... Allah nous a donné toutes les preuves, nous a envoyé toutes les indications nécessaires pour que le jour du jugement dernier, tu viens dire « Ah non, mais je n'avais pas assez d'informations, je ne pouvais pas trouver le droit chemin, j'ai eu un doute. » Non, ça ne passera pas. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim « Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula » Allah ne va pas sévir à l'égard d'une personne ou d'un peuple tant qu'il n'a pas envoyé un messager. Allah ne sanctionnera pas, ne demandera pas de compte, en d'autres termes, à qui que ce soit qui n'a pas reçu le message et à qui il n'a pas été envoyé un messager. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ici que Maliki Yawmiddin, ça implique qu'il y a eu des messagers au cours de l'histoire, et le dernier qui a été couronné par notre bien-aimé et saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Petite parenthèse encore une fois, je sais que vous aimez bien les parenthèses. Petite parenthèse, dans la récitation de Maliki Yawmiddin, on a deux variantes de lecture. La première, c'est Maliki Yawmiddin. Enfin, la première, il n'y a pas forcément une avant l'autre, mais les deux existent. Donc, une qui se lit Maliki Yawmiddin, et la deuxième Maliki Yawmiddin. Vous avez vu la nuance. La première, c'est Maliki Yawmiddin. La deuxième, Maliki Yawmiddin. Eh bien, les deux sont justes. Et ce sont deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et deux de ses attributs. Al-Malik, c'est dérivé de le mulk. Le mulk, c'est la royauté. C'est le souverain, c'est le roi suprême. C'est celui qui a le pouvoir absolu, qui est au-dessus de toutes les soi-disant royautés qui puissent exister. Et donc, quand on dit Al-Malik, ça vient du mulk. Al-Malik, ça vient du mulk, donc de la royauté. Et quand on dit Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire qu'il est le seul à être le maître, le possesseur, le détenteur de ce jour. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, dans la sourate Ghafir, Limanil mulkul yawm. À qui appartient le royaume aujourd'hui? À qui est possesseur de toute la royauté des cieux et de la terre? Qui? Et donc, personne pour répondre, car c'est Allah l'unique, le véritable détenteur, subhanahu wa ta'ala. Le détenteur du royaume des cieux et de la terre. Ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre les deux. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma. Et dans l'autre verset, Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Tout. Et quand on regarde les découvertes aujourd'hui scientifiques, rien que l'étendue des cieux, on n'a pas fini de le découvrir. On n'a pas fini. On découvre encore et encore de nouvelles galaxies. Et on n'a pas fini de faire le premier ciel. Le premier ciel. On n'a pas traversé.
que ça doit être les 7. Lillahi mulku samawati wal ard. Et yawm al-qiyamah, limanil mulku al-yawm. À qui appartient ce jour? Qui est détenteur de ce jour? Donc il est Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Le deuxième, quand on dit Malik, Malik, c'est celui qui possède. Le premier, c'est le souverain, celui qui a l'autorité suprême surtout. Et le deuxième, c'est celui qui possède. Malik, il est propriétaire. C'est-à-dire, tous, nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit. Quand on dit « je possède cet appareil, je possède une table, je possède une voiture, je possède une maison », je ne possède rien. Allah, c'est lui le vrai propriétaire. Nous sommes nous-mêmes sa propriété. Nous appartenons à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a l'exclusivité. Nous sommes que des, comment on va dire, des gens qui ont la possibilité de disposer des dons de Dieu. Mais nous ne les possédons pas. Nous en disposons, certes. Nous pouvons les utiliser, nous pouvons en profiter, nous pouvons effectivement en faire de belles choses, et c'est à quoi nous sommes appelés. Et c'est cette disposition qu'Allah nous a confiée. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. On est des mustakhlafin, c'est-à-dire que les uns vont hériter des autres, et cela jusqu'à ce que la fin des temps arrive. Naam. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire qu'il sera le seul à juger en ce jour. Il sera le seul à juger en ce jour. Non. Encore une petite parenthèse. On pourrait faire je ne sais pas combien de parenthèses. Tout à l'heure, on a dit parmi les sens de Rabbil Alamin. Vous vous rappelez? On a dit As-Sayyidul Muta' et Al-Malik. Il est Al-Malik, c'est-à-dire le propriétaire, celui qui possède. Il est Rabbi Al-Alamin, donc le propriétaire de l'Alamin, tous les mondes, comme on avait expliqué tout à l'heure. Et là, quand on dit Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ça veut dire que Allah, il est Rabbil Alamin, donc Maliki Alamin. Donc tout le monde de la vie d'ici-bas, Allah le possède. Et Maliki Yawmiddin, de l'au-delà, il le possède également. Donc, quand on dit Maliki Yawmiddin, il y a une précision sur sa possession. La première précision, c'était Rabbil Alamin, donc Maliki Alamin. Et la deuxième, c'est Maliki Yawmiddin, Ad-Din. L'Alamin, Ad-Din. Il possède l'Alamin et il possède Ad-Din, c'est-à-dire l'au-delà, le jour du jugement dernier. Dans la langue arabe, ils disent, les maîtres de l'éloquence voudraient que on réunisse les termes et les mots qui ont le même sens ensemble. On les met côte à côte. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, c'est comme Rabbil Alamin, n'est-ce pas? C'est pareil, le sens. Un des sens de Rabbi, c'est le Malik. Un des sens de Rabbi, c'est le Malik. Donc, dans un autre contexte que le Coran, si il n'y avait aucune raison de les séparer, on aurait dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. On aurait réuni ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est comme ça qu'on dit. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Là, il est Malik l'Alamin, et là, il est Malik Yawmiddin. Ça aurait dû être ensemble. Mais pourquoi ça a été séparé par Ar-Rahman Ar-Rahim? Pour deux choses principalement. La première, c'est que quand on dit Rabbil Alamin,
Rabbil Alamin, ça nous met en confiance. Ça nous met en confiance. Ça nous met en confiance et on prend de la sécurité, on est rassuré en tout cas. Et lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, ça fait peur. Le jour de la rétribution. Ce jour qui dure 50 000 ans. Le jour où le soleil se rapproche des têtes. Le jour où les gens sont en pleine transpiration, qui transpirent. Il y en a qui sont littéralement noyés de leur transpiration. L'attente est tellement longue, que les gens sont plongés dans une anxiété, une peur que tu ne peux même pas qualifier. Les gens sont dénudés, pieds nus, dans la peur, dans les ténèbres, dans la transpiration, dans la chaleur. Ils étouffent, ils suffoquent et ils attendent. Le jour où يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Tous vous serez exposés, rien n'échappera. Tout sera dévoilé. C'est un jour qui fait peur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu rassurer la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Et la miséricorde d'Allah devance la colère d'Allah. Pour ça, le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est un jour d'une grande colère. Allah, les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent dans le célèbre hadith de l'intercession? Inna rabbakum ghadiba ghadbatan lam yaghdab qablaha qat wa lam yaghdab ba'daha qat. Ça veut dire que votre Seigneur est aujourd'hui, ça c'est les prophètes qui disent ça, c'est les prophètes. Ils disent, votre Seigneur est aujourd'hui dans une colère comme il ne l'a jamais été et comme il ne le sera jamais après. Une colère inédite. Et donc ce jour inspire une profonde inquiétude et une profonde peur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu rassurer les musulmans, Allah yaj'alna minhum ya rabbil alamin, les mu'minin, ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il les rassure avec sa miséricorde. Et sa miséricorde devance son courroux ou sa colère. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا. Il y a encore d'autres éléments qui vont permettre de prouver que cette sourate parle des prophètes, mais on va essayer d'abréger un petit peu parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Cette sourate contient également comme thématique la demande d'être guidé dans le droit chemin. As-sirat al-mustaqim, la voie de la rectitude. Le terme qui a été utilisé dans le Coran al-Karim, c'est la voie, comment elle s'appelle? Sirat. As-sirat, naam. Elle s'appelle as-sirat. Cette voie s'appelle as-sirat. Et le sirat n'est appelé sirat que quand il a réuni 5 caractéristiques. La première, c'est qu'il est droit, que la voie est droite. On ne peut pas appeler un sirat une voie qui est tortueuse. La deuxième chose, c'est qu'il permet d'aboutir au point d'arriver, à la destination et à bonne destination. Un sirat, une voie, un chemin ou un sentier qui ne te fait pas parvenir à bonne destination, ce n'est pas un sirat. La troisième chose, c'est le chemin le plus proche, car le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. C'est la ligne droite. Et plus le chemin prend des voies tortueuses, des comment on appelle ça, des courbes, exactement, ou bien des virages, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. C'est pas le mot que je cherche non plus, mais c'est pas grave.
hors piste, c'est pas le mot. Là, c'est pas grave. Allah yarda alaykoum. Non, non, c'est pas ça. Plus le chemin est pas droit, plus il est long. Adamak. Alhamdulillah. Plus le chemin est pas droit, plus il est long. La quatrième chose, c'est que ce chemin, pour être un sirat, il doit pouvoir accueillir tout le monde. Tous ceux qui veulent emprunter, il y a de la place pour tout le monde. Ils ne sont pas à l'étroit. Ça veut dire que la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala peut accueillir toutes les bonnes volontés, peut accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent arriver à Allah tabaraka wa ta'ala dans la voie médiane, la voie de la droiture. Et la cinquième des choses, c'est que un sirat s'impose sur toutes les autres voies, comme étant la seule et unique voie qui te permettra d'atteindre justement la destination et l'objectif qui est fixé. Et de là, quiconque reconnaît ces 5 caractéristiques n'aura pas du mal à reconnaître la voie médiane et la voie de la rectitude qui est le sirat al-mustaqim. On peut remarquer que le mot sirat dans le Coran al-Karim, il est évoqué au singulier. Il est évoqué au singulier, le sirat al-mustaqim. Donc ce qui montre que, d'abord, ce sirat, il est évoqué avec l'article défini as-sirat. Ihdina as-sirat. C'est une manière d'identifier les choses. Guide-nous sur la voie de la rectitude. Elle est identifiée et clairement identifiée. Et il y a une deuxième identification qui est faite par sirat alladhina an'amta alayhim. Donc la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et là, cette identification l'appelle dans la langue arabe al-idafa. On a al-ta'rif bi-al dans la langue arabe, al-sirata, et al-ta'rif bil-idafa, sirata alladhina an'amta alayhim. Ça, c'est un peu des subtilités de la grammaire arabe. Tout ça pour dire que le chemin, il est clairement identifié et il est connu. Et il s'impose, comme on vient de le dire, comme étant la seule voie qui permet d'atteindre la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. On remarquera que les voies déviantes sont au pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Tel est mon sentier, le seul et l'unique dans sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les chemins qui vous ou qui ne feront que vous éloigner. Donc il y a un chemin qui est le sirat al-mustaqim et il y a des subul qui sont des voies déviantes et qui égarent les personnes quand ils les empruntent. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a pris un bâton et il a tracé un trait sur le sable par terre, sur le sol. Un trait droit. Et de part et d'autre, de chaque côté de ce trait, il a tracé d'autres traits. Des traits qui vont à droite, des traits qui vont à gauche. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce trait droit représente le sirat mustaqim d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les traits que vous voyez à droite et à gauche, ce sont les voies déviantes. Devant chacune d'entre elles, il y a un shaitan, un démon, qui appelle à venir suivre cette voie. Venez suivre cette voie, pour dévier du droit chemin. Sallallahu salama wa l'afiyah. Les chemins déviants sont d'une multitude que vous n'imaginez même pas. Mais le sirat mustaqim, il n'y en a qu'un seul. Allah ij'alna min ahli sirat al-mustaqim. C'est comme dans, par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala parle de la lumière et parle des ténèbres. La lumière, elle est au singulier et les ténèbres au pluriel. Walladhi Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum mina al-dhulumat ila an-nur. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres au pluriel, la lumière au singulier. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des gens
de ce Sirat al-Mustaqim. Ce sont les gens qui ont bénéficié du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont bénéficié du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cette indication, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que al-tariq yaqtadi al-rafiq. Ou bien ils disent al-rafiq qabla al-tariq. Al-rafiq, c'est le compagnon, celui qui va t'accompagner. Ils disent quand tu veux faire un voyage, cherche un bon compagnon, quelqu'un qui va t'accompagner. Cherche un bon compagnon. Comme ils ont dit par exemple, al-jar qabla ad-dar. Jar qabla ad-dar. Avant d'acheter une maison, avant de t'installer, rechercher qui sont tes voisins. Qui sont tes voisins? Al-jar qabla ad-dar ou al-rafiq qabla at-tariq. Donc le voisin avant d'acheter la maison et le compagnon avant de prendre la route. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que cette route a été empruntée par de nobles personnages, de nobles personnes qui ont embelli l'histoire de l'humanité tout entière. Ils ont embelli l'histoire de l'humanité tout entière. C'est ceux qui ont été évoqués dans le verset de la sourate An-Nisa وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرفيق. Allah dit ceux qui ont obéi à Dieu et à son messager seront avec les prophètes, les véridiques, les martyrs ou les témoins et les vertueux. Et quelle belle compagnie! Et quelle belle compagnie que d'avoir ces gens à ses côtés. Vous ne trouverez pas une meilleure compagnie que celle des prophètes, des véridiques, des martyrs ou des témoins et des vertueux. C'est la meilleure compagnie. La meilleure compagnie parce que vous empruntez la même voie, donc ils sont avec vous, ils vous accompagnent. Ils vous accompagnent par leur récit, par leur expérience. Il y a un retour d'expérience de cette voie qui a été empruntée dans tous les récits du Coran al-Karim, de tous les prophètes de Adam jusqu'à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne leur expérience. Ce retour d'expérience, à quoi il nous sert? Eh bien, raffermir notre cœur en nous disant, vous n'êtes pas les seuls à emprunter cette voie. Même si dans votre propre expérience, à votre époque et dans votre vie, vous faites par exemple l'expérience de la solitude, vous vous sentez seul, ou on vous regarde d'un mauvais œil, on essaie de vous intimider, on essaie de vous rabaisser, on essaie de vous dénigrer, on essaie de vous faire douter que voilà, vous êtes une minorité, par exemple, à emprunter cette voie. Ne te laisse pas séduire par ce regard inquisiteur. Ne te laisse pas tenter par l'abandon de la voie parce que tu te sens seul. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu consoler notre solitude en disant, si vous sentez la solitude, rappelez-vous les gens que vous voulez atteindre, la compagnie de qui vous voulez. Eh bien, il faut cheminer pour... Eux, ils sont arrivés. Eux, ils sont arrivés. L'objectif a été atteint. À vous maintenant de vous motiver, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, en trouvant une source d'apaisement pour vos cœurs et une source de propulsion, de motivation pour essayer de les rejoindre. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah il nous dit, si nous t'avons raconté ces récits, pourquoi? Pour raffermir ton cœur. Et il y a des enseignements à tirer de leurs récits. Et ça, il le dit après avoir raconté l'histoire de Sayyidina Yusuf, alayhi salatu wassalam. Et donc tout ceci pour nous dire que al-sirata alladhina an'amta alayhim, vous n'êtes pas seuls. Il y a de belles personnes, de nobles personnes qui ont traversé ce sirat et qui sont arrivées et ont atteint l'objectif. À nous maintenant de prendre notre courage à deux mains et essayer d'avancer, de naviguer en dépit des vents et des marées, en dépit des difficultés que l'on peut rencontrer dans notre voie. Nous ne sommes pas les seuls. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné de dire « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » aide-nous à cheminer dans cette voie droite. Aide-nous à t'adorer et à rester fidèles dans cette voie droite. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « N'ayez aucune inquiétude. N'ayez aucune inquiétude. Je serai à vos côtés. Je serai à vos côtés. »
Donc, cette voie, elle est clairement identifiée, mais il y a des gens qui, malheureusement, la connaissent, ne la suivent pas. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Donc, on a combien de profils? 3. Ceux qui connaissent la vérité et empruntent le chemin de la vérité, cela c'est « Alladhina an'amta alayhim ». Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. Les deuxièmes, ceux qui connaissent la vérité, mais n'empruntent pas le chemin de la vérité. Cela c'est « Al-Maghdubi alayhim ». Nas'alullah as-salama wal afiya. Ceux qui sont des réprouvés, ceux contre qui la colère s'est abattue. Ils connaissent la vérité, mais ils prennent une autre voie, un autre chemin. Et ad-dallin, les troisièmes, c'est ceux qui pensent connaître la vérité, mais ils l'ignorent. Et ils empruntent une voie déviante, catégoriquement et littéralement déviante de Sirat al-Mustaqim, nas'alullah as-salama wal afiya. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde. Et une dernière chose, quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de la rectitude, de la voie de la rectitude. Il faut se rappeler que le chemin de la rectitude n'est pas que ici, sur terre. Il est aussi dans l'au-delà. Il y a un sirat le jour du jugement dernier. Il y a un sirat le jour du jugement dernier à traverser. Et le sirat du jour du jugement dernier, il est dressé au-dessus du feu de l'enfer. Nas'alullah as-salama wal afiya. Au-dessus du feu de l'enfer. Comme il est dit dans un hadith, ce sirat, il est fin, il est tranchant. Et à côté, sur les côtés, il y a des crochets. Le kalalib, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces kalalib sont des crochets qui tentent d'accrocher la personne. Et ils sont d'une virulence et d'une violence extrême. Donc le chemin va être traversé par tout le monde. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dieu a pris l'engagement que tous allons passer sur ce sirat. Du premier jusqu'au dernier. Le premier, c'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Passera à la vitesse de la lumière, vitesse de l'éclair. Le premier arrivé et à prendre, se saisir de l'anneau de la porte du paradis. C'est lui pour le premier qu'on va ouvrir les portes du paradis. Il est le premier, shafi', mushaffa'. Il est premier à sortir de sa tombe. Il est premier à traverser le sirat. Le premier à rentrer au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y a des personnes qui passeront petit à petit. Et chacun à sa vitesse. Chacun avec sa vitesse. Ceux qui passent à la vitesse de l'éclair. Ceux qui passent à la vitesse d'un vent rapide, violent. Ceux qui passent à la vitesse d'un cheval de course. Ceux qui passent à la vitesse d'un sprinter. Ceux qui passent en marchant. Ceux qui passent en rampant. En rampant. Ils arrivent, mais ils rampent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et il y a ceux qui vont passer, ils vont arriver devant la porte du paradis, indemnes, aucune trace. Ils vont être sains et saufs. Et ceux qui vont traverser, ils vont arriver devant la porte du paradis, mais ils vont être blessés à cause des crochets qui sont. Ces crochets, qu'est-ce qu'ils représentent? Le sirat, il représente le chemin droit d'Allah sur terre. Les crochets représentent d'un côté les shahawat et de l'autre côté les shubuhat. Les shahawat, ce sont les plaisirs mondains, haram, tout ce qui relève de l'illicite. Assouvir ses désirs illicites, c'est les shahawat. Et il y a des crochets pour ça. Il y a des crochets pour ça. Et les shubuhat, ce sont les chemins douteux, tout ce qui est le doute. Et il y en a qui sont des experts pour semer les shahawat dans nos esprits et les doutes également dans nos esprits. Nas'alullah as-salama wal afiya. C'est pour ça qu'il ne faut ne pas se laisser tenter ni par les shubuhat, les doutes, ni par les shahawat, qui sont les passions, les désirs illicites. Et ceux qui se sont adonnés à ceci ou à cela risquent d'être blessés. Soit il va perdre un œil, soit il va perdre un bras, soit il va être littéralement
briser d'un os ou de perdre un bout de chair. Mais il va arriver. Et il y a ceux qui, au contraire, vont chuter. Les crochets vont les attraper et ils vont chuter. Et la chute est vertigineuse jusqu'au feu de l'enfer. C'est pour cela que ceux qui veulent la sécurité le jour où il faudra traverser ce sirat, il faut emprunter le sirat sur terre. Le sirat al-mustaqim d'Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. Donc la surat al-Fatiha, en fait, on n'a rien dit encore. On n'a rien dit encore. Il y a encore énormément de choses à dire. C'est normal, c'est la parole d'Allah. Elle est insondable, on ne peut pas la cerner entièrement. On ne peut pas la cerner. Et donc cette sourate va nous permettre de nous situer nous-mêmes dans l'étendue de l'alamin, vaste étendue de l'alamin, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre conscience de sa fragilité, de sa, pour ne pas dire de son insignifiance, de sa condition humaine qui est perdue dans la prodigieuse étendue cosmique. Nous ne sommes rien en réalité. Eh bien, on apparaît comme des poussières. On apparaît comme des poussières éphémères devant l'immensité insondable du cosmos, de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, cette sourate, quand Rabbi nous dit Rabbil alamin, on doit être humble en fait. On doit être humble. On doit reconnaître qui nous sommes. Et Allah, dans cette sourate, nous donne en fait la boussole. Il nous donne le GPS pour nous guider. Il nous donne la carte explicative de notre itinéraire et de notre cheminement. Il nous donne le point de départ, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et le point d'arrivée, c'est Maliki Yawmiddin. Et il nous donne comment y parvenir en bonne, je dirais, de manière indemne et de manière efficace. Donc la sourate Al-Fatiha, pourrait-on dire, elle est en même temps l'ouverture du Coran Karim, c'est la phrase ou le discours d'introduction du Coran Karim, mais elle renferme l'ensemble des thématiques du Coran Karim. Elle nous présente qui est Allah, elle nous présente les prophètes de manière implicite, elle nous rappelle quel est notre rôle sur terre, c'est Iyyaka na'budu, et notre vulnérabilité Iyyaka nasta'in, et nous avons tous intérêt à prendre conscience de la droiture du chemin et des voies déviantes pour essayer de rester tout au long de notre vie fidèles à cette voie de la droiture. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous fasse pas dévier. Amin ya rabbil alamin. Et désolé pour la longueur de l'exposé. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.